Et mon premier réflexe est de me tourner vers vous, Philippe Joanny. Comme je l'ai dit, vous êtes donc président de la Fédération des entreprises de propreté, une des fédérations qui est complètement pionnière dans la responsabilité sociétale des entreprises d'un point de vue sectoriel depuis plus de 10 ans. Et en fait, nous avons constaté depuis 3 ans combien la loi Pacte a renforcé le rôle des entreprises dans leurs actions au service de l'intérêt général. Alors, au travers, finalement, l'exemple de votre fédération, ce que vous avez engagé, bien avant d'ailleurs la loi Pacte, finalement, quelle est cette traduction concrète de la capacité des entreprises à participer à l'intérêt général? Merci Charles Benoît. Alors, les entreprises de propreté, c'est 12 000 entreprises, c'est 550 000 salariés sur le territoire national. Et bien entendu, dans le discours d'une fédération patronale comme la mienne, c'est toujours un peu surprenant de parler d'intérêt général. Mais néanmoins, c'est effectivement un peu la cause. Alors, cette cause, on l'a défendue depuis de nombreuses années au niveau patronal. Ce sont les chefs d'entreprise qui l'ont initiée d'ailleurs. Et nous n'avons pas attendu la loi Pacte, mais bien avant la loi Pacte déjà, on avait mis en place des structures, une structure notamment, un fonds d'aide à la réinsertion à l'emploi à destination de nos salariés, d'une certaine catégorie de nos salariés, en parfait accord et en accord de branche d'ailleurs, avec les partenaires sociaux aussi. Et nous avons défini un certain nombre de priorités de branche qui sont à destination d'une catégorie de salariés, de certains salariés, notamment des jeunes, et j'y reviendrai. Et puis la crise sanitaire nous a bien entendu, évidemment, j'allais dire, nous a conduit à avoir et à être imaginatif, à être plutôt innovant. Et nous avons été innovants d'ailleurs en plusieurs points. Nous avons donné la main et la possibilité, en tout cas le droit à l'expérimentation dans nos fédérations régionales, de pouvoir faire un certain nombre d'actions à destination, là aussi des salariés, de l'intérêt général. Je pense à des actions qui portaient sur la création de plateformes d'emploi pour un certain nombre de salariés ou de potentiels salariés de nos entreprises. Nous avons mis aussi en place des plans d'action qui portaient sur le plan de transport de nos salariés pour les aider en tout cas à pouvoir accéder dans des conditions bien meilleures qu'ils n'avaient jusqu'à présent à leur lieu de travail ou à leur lieu de domicile. Et puis nous avons aussi mis en place des plans d'action qui portent plus d'ailleurs sur l'écologie, sur ce qui nous intéressait particulièrement, y compris dans ces temps de crise, sur la gestion des sacs plastiques, par exemple, des sacs que nous utilisons, nous, en quantité absolument très importante dans nos entreprises. C'est notamment un projet qui a été poursuivi et mis en place en Corse. Et puis, au-delà de ça, je le disais, ce fonds d'aide à la réinsertion à l'emploi qui répond à une cotisation d'ailleurs obligatoire ou conventionnelle de nos entreprises, qui donne en tout cas des fonds à nos entreprises et qui permettent de financer un certain nombre de projets qui sont des priorités de branche dont je parlais tout à l'heure. Nous avons formé depuis de nombreuses années maintenant plusieurs dizaines de milliers de salariés à la lutte contre l'illettrisme, qui est un acte à la fois, bien entendu, qui intéresse les salariés en tant que salariés des entreprises, qui intéresse aussi les entreprises, mais qui est aussi un acte citoyen parce que ça leur permet d'avoir, sociétalement parlant en tout cas, une réponse à un certain nombre de besoins, d'exigences qu'ils ont à titre personnel ou familial. Et puis nous avons aussi d'autres sujets. Je pense notamment aux jeunes et tout particulièrement en ces temps de crise sanitaire où nous avons mis en place l'hébergement de nos jeunes, de nos apprentis notamment sur l'ensemble du territoire national. Et à ce titre, nous avons fourni, et grâce à ce fonds de réinsertion, voilà, plusieurs centaines de locaux, d'appartements à destination de ces jeunes de manière à pouvoir les aider au même titre que ces fonds financent en partie, par exemple, l'accès au permis de conduire pour tous ces jeunes de manière à pouvoir les aider dans leur accès, le primo-accès, j'allais dire, à leur emploi à la sortie de leur cursus. Voilà, c'est un certain nombre d'actions que nous mettons en place, bien entendu pour l'intérêt général, qui sortent un peu de ce que l'on a pour habitude d'avoir comme image, en tout cas du patronat, c'est un mot que je n'apprécie assez peu, mais en tout cas de l'entrepreneuriat que nous représentons, voilà, qui sont à destination justement de ces salariés, qui ne sont pas tous des salariés précaires bien entendu, mais qui ont des besoins particulièrement. Il y a aussi des fonds qui sont dédiés notamment à des actions très spécifiques sur des besoins pour des salariés qui sont dans des situations sociales et sociétales extrêmement précaires. Merci beaucoup.